Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors on se retrouve pour une nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier, mais avant de la commencer, j'annonce les gagnantes du jeu concours sur les signes astro. Alors il y a Liliana, FJ22, Estelle Maquin 45 et j'ai sélectionné également la dernière abonnée qui a posé sa question hier, Lisa.8. Alors pour les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, il y aura d'autres occasions, je le ferai occasionnellement, mais il y en aura d'autres euh, pour pouvoir avoir une guidance gratuite offerte. Pour les personnes sélectionnées, vous n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui est dans la description de la chaîne en mettant votre prénom, date de naissance et s'il y a une personne concernée dans votre question, vous me mettez également le prénom et la date de naissance. Et pour gagner du temps, vous mettez la question posée, ça m'évite d'aller chercher dans les commentaires votre question. Voilà. Alors surtout, vous m'écrivez avec l'adresse mail qui est connectée à votre YouTube, hein. Ça c'est primordial. Allez, on commence cette guidance qui, je rappelle, est générale. Vous adaptez toujours selon votre situation et vos ressentis. Et si cela vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages pour les personnes concernées par cette guidance. Alors, on va aller voir un message des énergies divines. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Présentez vos requêtes avec sincérité. Donc, on vous demande d'être dans l'authenticité et de faire vos demandes, d'être aussi dans... de croire à ce que vous demandez. Et aussi, il y a une façon de demander ces demandes, enfin ses souhaits, ce qu'on souhaite. Voilà. Allez, on va aller voir avec un tarot la suite de la guidance. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oui. Pour les personnes concernées, s'il vous plaît. Alors à la coupe, on vous parle du roi d'épée. Et du 9 d'épée. Donc dans l'énergie du 9 d'épée, on voit bien qu'il y a un cycle assez compliqué, assez difficile qui va se terminer, puisque le 9, c'est la fin de cycle. Et on voit avec ce roi d'épée qu'on est dans l'observation par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Donc on en revient d'avoir des demandes, d'avoir des requêtes, voire des souhaits et pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a une grande réflexion par rapport à ce que vous souhaitez aboutir. Alors vous avez la page de Pentacle, on vous confirme qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont justement vous aider à clôturer ce cycle avec ce 9 d'épée. On parle de bonnes nouvelles. Et là, vous avez la page d'épée, donc le valet d'épée. Alors, on vous dit à travers ces deux cartes qu'il y a des nouvelles qui arrivent, vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir sortir de ce cycle compliqué, comme je viens de dire,
mais aussi il n'y aura pas de retour en arrière possible par rapport aux décisions et aux nouvelles qui arrivent pour vous. Après, on peut parler aussi de nouvelles inattendues qui peuvent vous surprendre, quel que soit le domaine, puisque là, je ne sais pas. Alors, ça peut être le domaine professionnel, financier, avec le valet de Pentacle. Avec la tempérance, on parle de fluidité dans vos énergies, dans vos émotions. On peut parler aussi de guérison, d'où vous allez trancher pour justement sortir du cycle pardon, qui a pu être désagréable, j'ai envie de dire. Alors ça peut parler de vous comme ça peut parler justement, enfin pas justement, de la personne à qui vous pensez, c'est possible aussi. Alors on parle encore d'une fin de cycle où justement avec le 10 de bâton, vous vous déchargez de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne va plus dans votre vie pour justement retrouver l'équilibre et le bien-être. Oui, on parle d'un succès, hein, d'abondance avec le 10 de Pentacle qui peut concerner tous les domaines de votre vie, aussi bien le côté familial, professionnel, financier. On voit qu'il y a une victoire au fait de s'être déchargé justement de tout ce qui ne vous convenait plus. Oui, il y a ce besoin de retrouver un équilibre avec le 2 de Pentacle. Et ces nouvelles vont vous apporter justement les solutions et le fait de pouvoir aller vers ce qui vous convient. Alors on parle avec le 5 de bâton de retrouver de la joie, du bien-être, de retrouver aussi ce côté enfantin, innocent, où vous retrouvez du plaisir en tout cas, avec la reine de bâton, de coupe. On vous dit d'écouter vos intuitions, ce que vous ressentez. On voit que vous êtes beaucoup dans l'émotion par rapport aux nouvelles qui arrivent et qui vont vous apporter de toute façon un bien-être. On me parle aussi que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a de la construction qui se met en place. Alors peut-être qu'actuellement, comme on avait vu à la coupe, vous êtes en train de programmer, de mettre les choses en place pour pouvoir justement commencer ce nouveau départ. Et on vous le confirme avec l'as d'épée, qui est le commencement où justement vous tranchez, vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous pèse, pour retrouver ce bien-être, cette légèreté et cet accomplissement que vous méritez. Alors avec le 8 de Pentacle, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé, qu'il a fallu faire preuve de courage, de détermination, mais également de force pour pouvoir justement aboutir à ce 10 de Pentacle. Alors soit vous êtes actuellement en train de travailler dur sur un projet ou sur un souhait où vous mettez toutes les choses en œuvre pour pouvoir aboutir à ce 10 de Pentacle. Et on vous dit que de toute façon, ça va payer dans tous les cas. Mais il est aussi essentiel à travers ce tirage, ce que je ressens, c'est qu'il est essentiel de trancher, de vous prioriser et de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus pour retrouver justement ce bien-être.
Alors, excusez-moi, je parle énormément du nez aujourd'hui. Alors, avec l'as de coupe et l'as d'épée, on vous confirme qu'il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il peut s'agir du côté émotionnel, du côté sentimental, où vous allez justement retrouver un équilibre par rapport à une communication. Alors, ça peut être sur les réseaux, ça peut être par message. Euh, on peut parler d'une personne nouvelle, comme d'une personne que vous connaissez déjà, à adapter, puisque ça reste du général. Oui, on vous parle de toute façon que ce nouveau départ sera un réel succès avec le monde. On me parle d'abondance, de bien-être, de bonheur, d'accomplissement, mais également d'épanouissement. Mais on voit aussi avec le monde que ça a mis un certain temps à se mettre en place et il y avait un besoin justement de retrouver un équilibre, de retrouver un bien-être pour pouvoir aboutir à ce succès. Et on vous le confirme de toute façon avec le 10 de Pentacle. Oui, on parle bien avec le 2 de coupe d'une relation destinée, hein. On parle de votre alter ego, voire de votre âme sœur. Pourquoi pas un lien d'âme un peu plus, un peu, j'ai pas envie de dire un peu plus puissant parce que chaque lien est fort, mais on peut parler aussi de flammes jumelles si il y a des personnes concernées pour ces liens-là. Mais en tout cas, on parlera, c'est sûr, d'âmes sœurs, euh, de deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre. Alors justement, pour trancher, pour aller vers ce nouveau départ avec l'as d'épée, comme je vous disais, vous allez vous débarrasser de tout ce qui peut vous gêner ou la personne en face. Euh, mais avec le chariot, on parle également d'action rapide, de mouvement pour pouvoir aboutir justement à ces retrouvailles, à cette réconciliation. Si vous êtes euh, dans ce 9 d'épée qu'on avait vu à la coupe, on voit bien qu'il y a un retournement de situation pour vous, pour cette relation. Oui, bon, bah, vous avez trois as hein, avec l'as de Pentacle. Euh, on voit bien que de toute façon, vous allez vers un nouveau départ pour cette nouvelle année. Alors, on retrouve en deux de deck euh, le roi d'épée qui était déjà à la coupe où je vous disais que vous étiez en train de mettre en place des choses pour pouvoir aboutir, pour pouvoir trancher aussi dans tout ce qui vous convient plus. Ou alors c'est la personne à qui vous pensez. Alors je continue avec un autre oracle, le Mandalove. Oui, c'est ça le Mandalove. Pour les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Alors je suis désolée, c'est peut-être pas agréable de m'écouter parler en parlant du nez, mais ça repart. C'est reparti. Je fais les montagnes russes. Allez, c'est parti. Oui, on parle bien de stabilité avec l'encre, d'ancrage, mais également de certitude. Et là, j'en reviens à travers cette carte. Si vous avez la certitude d'être dans un lien particulier avec une personne, on vous demande, enfin en tout cas on vous conseille justement d'être euh, dans cet amour inconditionnel, j'ai envie de dire, et de faire vos demandes avec le cœur, d'où la sincérité. Euh, mais aussi on vous dit que
euh, qu'il y a une certaine certitude euh, du- d'un lien profond entre vous et cette personne. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a mis un certain temps avec le monde. Et là, avec la carte du temps, on vous dit que vous avez fait preuve de patience. Alors, vous êtes peut-être aussi encore dans ce cas de figure. Il y a pu avoir des blocages qui ont créé un certain retard pour justement retrouver cette stabilité en vous-même, mais aussi dans la relation. Mais on vous dit également à travers ces deux cartes qu'il était essentiel de vous prioriser, euh, de retrouver déjà un bien-être en vous-même, une certaine légèreté, une certaine confiance en vous aussi, pour pouvoir euh, partager cet amour, ce lien avec l'autre. Alors on voit bien qu'il y a beaucoup de pensées, voire d'obsessions. Même cette personne peut être actuellement dans l'anxiété si ces énergies ne vous concernent pas. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à ce lien avec l'autre depuis un certain temps. Alors on parle de manipulation, mais avec cette carte-là, on peut parler aussi de dissimulation, où on a caché ce qu'on ressentait pour l'autre. Donc c'est possible que ce soit l'énergie en face, où il y a eu des masques de portée, voire de la ruse, pour pouvoir tromper, euh, vous tromper par rapport à ce qu'elle ressentait réellement. Néanmoins, on voit bien quand même qu'il y a de fortes pensées chez cette personne. Alors, on vous parle de surprises, d'événements inattendus, d'un cadeau de la vie, de main tendue. Après une période de froideur avec la carte de l'hiver, en même temps, on rentre aujourd'hui dans la saison de l'hiver, donc il peut avoir durant ces 3 mois à venir une surprise, voire une déclaration de cette personne à qui vous pensez. C'est possible. Alors on peut parler des 6 mois à venir entre cet automne, il y a déjà eu énormément de pensées, alors on vient juste d'en sortir, et cet hiver. Et on voit bien qu'entre les deux saisons, il y a quand même quelque chose qui se débloque par rapport au retard que ça a pu causer dans cette relation. Mais on peut également vous dire qu'à travers un froid, une dispute, un malentendu, euh, vous avez tout simplement lâché prise, vous vous êtes détaché euh, pour pouvoir justement vous prioriser, ce que je disais tout à l'heure, euh, et vous concentrer sur vos objectifs. Malgré tout, on parlera de l'intuition. Alors on en revient avec la reine de coupe qui était sortie, que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Euh, alors peut-être aussi que que vous ressentez ce qui peut arriver d'ici quelque temps. Vous avez de forts ressentis par rapport à ça, c'est possible. Néanmoins, l'intuition à travers cette carte, on voit bien la lune et on peut vous confirmer aussi de sortir des illusions par rapport euh, à cette personne qui était un peu dans les masques, dans la manipulation, puisque c'est juste en dessous, mais aussi de fin de cycle, de quelque chose qui se termine pour aller vers ce nouveau départ, vers cette construction, cette nouvelle reconstruction, j'ai envie de dire.
que je ressens, c'est qu'il y a une deuxième chance à saisir entre vous et cet autre. On parle bien d'un rendez-vous, d'une proposition à venir, voire d'une invitation où il y aura beaucoup de partage. Et on voit bien qu'à travers ces deux cartes, malgré le temps que ça a pu mettre, on voit bien que cette personne va sortir des masques, va sortir de l'illusion pour pouvoir justement aller vers cette construction. Et on a le nombre 44 qui est quand même la protection. Oui, on vous dit bien que cette personne avait beaucoup de peur à travers la carte de l'enfermement. Elle a pu se créer une prison mentale qui a fait beaucoup stagner les choses, où elle a eu aussi peut-être un besoin de repli sur elle-même, d'être dans la réflexion. Néanmoins, on voit bien quand même qu'il y a énormément de pensées, que le fait d'être parti à travers la carte de l'automne, de vous être priorisé, de vous être détaché de cet autre. Euh, on voit bien que cette personne a été euh, et actuellement, alors s'il y a des silences radio, euh, dans de fortes pensées. Oui, on vous dit bien que de toute façon, avec la carte de la chaleur de l'été qui va avoir une nouvelle, un second souffle, j'ai envie de dire, d'une atmosphère chaleureuse où vous allez retrouver un bien-être. Néanmoins, pour ça, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à une relation passée, où il y a deux directions qui se présentent à vous. Alors chacun aura son libre arbitre. Euh, alors c'est peut-être vous ou cette personne de qui je parlais, la personne à qui vous pensez. Néanmoins, on voit bien un boomerang, le retour d'une situation, voire d'une personne que vous connaissez déjà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite d'agréables fêtes et je vous dis à très vite. Passe une bonne journée. Au revoir.